Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo en mode embellissement, tuto embellissement. Est-ce que ça peut être appelé comme ça? Ouais. C'est une pochette, mais bon, ça reste un ouais, non, c'est pas un embellissement, non, c'est une pochette. Je dis une bêtise. C'est donc tuto pochette. Ce sera le tuto d'un jeudi, je crois. Je ne sais plus. Donc, on est parti. J'ai pris une feuille noire, épaisse, autour de 180 grammes, je sais plus. C'est un format A4, donc je vais le couper au milieu dans sa largeur. C'est-à-dire que je vais couper à 10,5 dans la largeur, puisque c'est format A4, c'est 21-29,7. D'accord. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais me munir. Alors, je vais le faire avec vous, avec la planche à rainuré de chez Action, mais clairement, j'en ai une beaucoup plus grande qui serait beaucoup plus pratique. C'est juste pour vous montrer, d'accord. Laissez-moi juste regarder quelque chose. Voilà, donc j'ai regardé ce que j'avais à regarder. En fait, j'ai besoin de plier à 6 cm. Donc, je place ma feuille ici. Les centimètres sont en bas. Donc, tout simplement, je remonte et je viens et je passe 2-3 fois. Je plie ensuite à 12 cm. Alors, en vérité, je dis je plie, c'est pas je plie, je marque les plis. 12 cm. D'accord? Après quoi, bon, bah, comme ma planche de rainurage est petite, je reviens ici, je place le dernier marquage que j'ai fait sur le 0. Et de nouveau, je replie à 6. Mais en réalité, si vous avez une grande planche, ça fera donc du 6, 12, 18. D'accord? Moi, je replie à 6 en partant de mon dernier marquage. Puis de nouveau à 12. Donc, autant vous dire 24. D'accord? Donc, 6, 12, 18 et 24. Voilà, c'est tout. On n'a plus besoin d'elle. Si vous n'avez pas ce petit outil, vous faites tout simplement avec, par exemple, une règle, un objet voilà, qui va marquer, n'est-ce pas? Et vous mettez un tapis type tapis de souris en dessous. D'accord? Donc, on en est là. On a fait nos plis, vous les voyez. Je vais venir maintenant avec une petite règle en métal et un cutter couper les coins d'en haut là. Alors, je ne vais pas faire de mesure particulière, je vais me servir de mon tapis de coupe, il faut bien que ça serve. Et disons que je vais venir ici à... Alors, bien sûr, il faut que je le place bien, je vais me lever pour pas faire de bêtises. J'équilibre, voilà. Donc, je le place... Alors là, je suis à 3, donc ça ne va pas. Là, je suis à 2, c'est bon. Donc, je vais couper à peu près à 2 cm et quelques... à 2 cm de chaque côté, tout simplement. Voilà, d'accord, 2 d'ici, 2 de là. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Je me place comme ça sur les traits. Je mets ma règle et blim blabloum. Voilà, j'ai corsé un petit peu mes angles, d'accord. Donc, je continue maintenant. Je me munis d'un bloc de chez Action, celui-ci. Il date de 2019, donc autant vous dire, servez-vous de ce que vous avez, si vous ne l'avez pas, c'est vraiment à titre indicatif. Je vais choisir 4 feuilles différentes dans ce bloc. D'accord. Donc par exemple, allez, on va s'amuser avec les couleurs. On va prendre celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là. D'accord. Voilà. Dans mes 4 feuilles, je vais découper. Alors, je vérifie, histoire de ne pas dire de bêtises. On est bien à 6 cm à chaque fois. Là, là, là et là. Donc, 4 fois. Donc, je vais découper des bandes de 5 cm et demi. Je vais enlever un demi-centimètre. 5 cm et demi. Dans chaque feuille. Sur chaque feuille. Donc, voilà. 5 et demi.
pareil. 5,5. Voilà. Et 5,5. Là. Là, je range mes grandes chutes dans mon bloc, car pour l'instant, je ne les aurai plus besoin. Après quoi, je me suis trompée de sens ou pas? Non, ça va. Je vérifie pour être sûre. J'ai 10 cm et demi de large, puisque c'est la largeur d'une demi-largeur, c'est la demi-largeur d'une A4. Donc, je vais couper à 10 cm. J'enlève un demi-centimètre. Donc, j'en coupe 2 à chaque fois dans chaque bande. 10 et 10. D'accord, il reste ça. Pareil, 10 et 10. Il reste ça. Et encore 10. Du coup, on va se retrouver avec 8 morceaux, puisqu'on en aura pris 2 dans chaque, dans chaque feuille. Voilà. Dans chaque feuille choisie, dans chaque page choisie. Je ne sais pas trop. Un petit peu de balle là. Voilà, d'accord. On en est là. Maintenant, ça me fait mes 8 morceaux. Clairement, je ne vais pas utiliser les mêmes côtés, vous l'aurez compris, puisqu'on est sur du papier à recto verso. Donc là, je garderai les montgolfières. Après quoi, je prendrai l'arrière avec le love, love, love. Ici, le XO. Ici, le bois. Ici, le fleuri. Ici, c'est le recto verso. Hein. Ici, l'écrit. Et à l'arrière, le floral. Voilà, c'est ce que je garderai, évidemment. Donc, je prends maintenant ici, donc celui-ci n'a pas les mêmes mesures puisqu'il fait que 5,5, hein, donc déjà on ne va garder que 5 cm, il nous en faudra 2, donc on va choisir dans les 4 qu'on a, donc moi je vais garder ceux que j'aime le plus, c'est-à-dire, allez, on va dire l'effet bois et l'effet écrit, donc ce sont des chutes que je mets dans mon bloc puisque je ne vais pas les avoir besoin. Donc puisque là, la largeur était, on a dit de 5,5, on va enlever un demi-centimètre puisque j'ai un petit peu trop et on garde 5 cm. Je vais vous redire tout ça. Hein. Et pareil pour celui-là. En fait, on est en train de mater nos morceaux et simplement on enlève un demi-centimètre sur les côtés à chaque fois. La longueur, on était bien à 10,5, donc on enlève un demi et on garde 10 cm. D'accord? On va récapituler tout ça rapidement. Ok? Donc, concrètement, là, c'est bon, j'ai plus besoin du massicot. Je vais le ranger. Hop. Pardon pour le bruit. Et on récapitule nos morceaux. Donc, on a 8 morceaux ici qui mesurent 5 cm et demi sur 10 cm. Puis, on a 2 morceaux qui mesurent 5 cm sur 10 cm. Ces 2 morceaux-là, pour l'instant, je les mets de côté. Ici, je vais prendre donc 4 morceaux dans ce sens. Alors non, bah, du coup, je vais les prendre dans ce sens-là, parce que là, il y a les écrits. Alors que là, ceux-là, ouais, il y a des écrits aussi, vous me direz. C'est pas grave, on va les prendre comme ça. Je vais prendre ce petit appareil qui va donc avec ma planche de rainurage à la base. Hein. Si vous n'avez pas ça, vous utilisez par exemple une perforatrice avec une forme ronde. Ou n'importe quelle perforatrice en vérité, et ou ce que vous voulez, c'est juste pour faire une encoche, d'accord? Donc ces 4 là, on va les couper dans, donc ceux-là on les garde dans le sens vertical et ceux-là horizontal. Donc je vais me placer à peu près au milieu de mon papier, hein, et je vais venir faire une encoche comme ça, d'accord? Donc pour vous montrer, donc je me place à peu près au milieu de mon papier, comme ça, de mon morceau, et hop, j'encoche. Voilà, c'est clair jusque là. J'encoche, j'ai dit vous avez vu, ça c'est du vocabulaire. Donc voilà, tiens, je me mets face à vous. Alors c'est à peu près, hein, moi je ne suis pas au millimètre près, je vous le dis souvent. Quand il faut y être, puis il y a des fois on n'a pas besoin, et là c'est le cas. Donc ici on fait dans la longueur, alors que là on va les faire dans la largeur, ok? Ici, hop. Hop, donc si vous n'avez pas ce petit appareil, bien entendu, il y a moyen de faire sans. Hein. Je vous le dis au fur et à mesure à chaque fois. Et si j'oublie, n'hésitez pas à demander. Mais là, je l'ai dit, donc tout va bien. Hop.
Voilà. Donc ça, normalement, pour l'instant, je n'ai plus besoin. Oui, tu veux bien tenir, s'il te plaît? Bon. Ensuite, alors, pour une fois, je vais le faire avec vous et on va pas le faire... Alors non, ah bon, je me suis occupée de ces morceaux-là, je vais m'occuper de cela. Ici, on a donc découpé pour que ça fasse ça. Donc, bien sûr, maintenant, il va falloir que je coupe les angles. Donc, je vais prendre la partie arrière de mon papier. Et avec un petit stylo, je viens marquer à peu près un demi-centimètre de ce que j'ai coupé tout à l'heure. D'accord? Donc, est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas, je vais vous montrer. Là, c'est ce qu'on a coupé tout à l'heure. Là, j'ai marqué pour pouvoir, moi, maintenant, couper là et plus bas par là. Je sais plus, je le vois plus. Attendez, on va y arriver, on va y arriver. Faut que vous le voyez quand même. Déjà moi, voilà, là on le voit. Là aussi. D'accord? Du coup, j'ai marqué pour venir les couper. Voilà. Et tout simplement, je viens avec ma règle et mon cutter. Et je coupe. Et comme j'ai tracé mes petits points de repère à l'arrière, ils ne se verront pas, même si je coupe pas bien. Vous voyez? Alors, celui-ci, c'est bon. Et je fais pareil avec celui-là. Donc, pareil, je viens le placer. Du coup, vous verrez mieux là. Vous avez vu, je fais tout avec vous aujourd'hui. Je marque. Je marque. Là, vous le verrez mieux du coup. Vous avez vu les petites marques. Et pareil, je viens couper. Vous voyez, rien de sorcier. Je fais tout avec vous parce que, parce que c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des jours où on ne peut pas trop réfléchir non plus. C'en est un. C'est un jour où je suis debout parce qu'il faut que je sois debout. Mais croyez-moi, je pense que je serais mieux couchée. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Donc là, je vais marquer mes plis par principe pour dire que c'est pas que c'est utile, c'est pas que c'est obligatoire. Maintenant que j'ai tous mes morceaux préparés, il va nous rester une dernière petite étape que j'ai envie de faire pour une fois avec vous et pour une fois pas à la machine, vous aurez compris. Je vais me servir de mes feutres à pointe fine, donc les miens sont de chez Leclerc, les vôtres peuvent être de où vous voulez. Et si vous n'en avez pas, vous prenez un stylo, tout simplement. Et donc, on va faire un effet de fausse couture sur tous ces petits morceaux et sur évidemment le côté qu'on veut voir. Comme on a plein de couleurs, on peut se permettre d'aller dans la couleur et de s'amuser, d'égayer un peu la chose. Donc, je vais prendre pour celui-ci, alors je vais mettre mes lunettes. Je vous en montrerai une après que j'ai fait, la première que j'ai faite, parce que j'en veux plusieurs en fait. Je me prépare à envoyer mes courriers. Et en fait, voilà, je prépare des petites choses comme ça. Et donc, on va faire à la règle pour une fois. Donc, on va faire une couture en point droit, tout simple. Donc, un grand trait, un petit trait. Je vous en montre une. Et après, je ferai les autres toutes seules. Alors, c'est pas super méga régulier. Hein, on s'en fiche. Donc là, comme j'ai été jusqu'en haut, bah, écoutez, je vais faire croiser. Ouais. Du coup... Et comme en plus, je n'ai pas du tout... Alors, celui-là, il est un peu comme ça. Hop. Là, je vais les faire sans la règle pour suivre la continuité de la découpe. Voilà, et là, je reprends la règle. Tout simplement, on se casse pas la tête. Et là, vous voyez, d'habitude, je fais un grand, un petit. Là, je l'ai même pas fait. Honte à moi. Ou pas. Bon, je vais vous montrer. Donc là, bien sûr, je vais m'amuser avec les couleurs de mes feutres à pointe fine pour faire toutes ces fausses coutures. Parce que du coup, ça va continuer dans l'esprit gaieté des couleurs que j'ai choisies volontairement. Gai, quoi, fraîche, vous voyez, quoi. D'accord? Donc voilà. À la base, c'était un papier qui était comme ça. Tout simple. Là, on l'a égayé en lui mettant, vous voyez, ces petites tout ça, quoi. D'accord? Donc, je vais continuer avec toutes les couleurs. Et puis, je vous reprends quand c'est fait. Là, je vous en ai montré un. J'ai pas besoin de vous les faire tous avec vous. Voilà, j'ai fini de faire tous mes effets de couture. Donc, par exemple, certains, je les ai fait en trait tout droit avec des zigouigouis. J'en ai fait plusieurs comme ça d'ailleurs. Voilà. D'autres, je les ai fait en trait droit, mais à main levée, alors que cela s'était fait à la règle. Là, vous voyez les points grand, petit, grand, petit, grand, petit, etc. Voilà.
Sur celui-ci, ça se voit encore plus puisque j'ai choisi de le faire en noir. Enfin voilà, je me suis bien amusée. Enfin, si on peut dire. Et voilà, j'ai fait de façon très simple, très enfantine, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc on est parti. Maintenant, on va coller tout ça. Donc je me munis de ma bloc. Vous pouvez vous munir de ce que vous voulez. De votre colle habituelle. Voilà. Je vais commencer par coller ici. Donc je colle que sur les 3 côtés comme ça. 1, 2 et 3. D'accord? Je n'en mets pas en haut. Maintenant, là, celle-ci, les montgolfières, je vais venir les mettre là. Alors évidemment, je choisis un sens, donc après, il faut que je m'y tienne et que je fasse attention en collant mes morceaux, que c'est dans le bon sens, tout simplement. Donc là, maintenant, je vais en prendre un comme ça. Et pareil, je ne colle que sur les 3 côtés. Donc en réalité, je ne mets pas de colle du côté où j'ai fait l'encoche, tout simplement. D'accord? Voilà, donc je fais un coup l'encoche sur le côté, un coup l'encoche en haut. J'aurais pu mettre l'encoche en bas, hein. Ça c'est clair, c'est clair. Donc là maintenant je vais prendre celui-là, pareil sur les côtés. J'en mets très peu de colle et surtout je ne mets pas un filet trop large parce que clairement sinon ça va nous prendre plein d'espace et on ne pourra pas mettre grand chose dans nos pochettes. Donc là c'est vraiment une pochette qui va servir à mettre ce qu'on peut appeler des scrap bidules tout petits, c'est-à-dire des petites découpes, des tamponnages, des choses comme ça, des petites choses, mais bon, plein de choses rentrent, hein, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc là, on va mettre celui-là. Voilà. Et donc, vous aurez remarqué que j'ai mis à chaque fois, j'ai essayé de jouer avec un petit peu les formes, pas les formes, mais le sens. Je vais vous montrer ça. Voilà. Ok. Comme ça, vous voyez, là l'encoche est ici, là elle est là. Ok, on en est là. On va faire pareil. On va choisir le morceau qu'on va mettre en haut. Donc j'ai déjà ce motif là, donc je vais prendre le motif bois tout simplement. Donc là bien sûr on colle tout le morceau de papier, lui il va pas nous servir pour mettre des choses dedans. Lui il est juste là pour faire joli. Il aurait pu nous servir à mettre des choses dedans, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, il aurait pu, vraiment. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Vous pouvez tout à fait faire une encoche ici, ou là, ou même sur le côté d'ailleurs. Mais bon, c'est quand même plus facile sur les parties plus larges. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté et je vous reprends. Voilà, je vous reprends, j'ai collé tous mes morceaux. Donc, celui-ci, je crois qu'on l'a fait ensemble. D'accord? Maintenant, celui-là, il est comme ça. Je vais choisir le côté que je veux garder de façade, disons en haut. Donc ça c'est la partie haute qu'on va voir. Donc je pense que je vais garder, non parce qu'il sera à l'envers, celui-ci, le bois. Et donc à partir de là, je vais plier comme ça, en accordéon. D'accord? Je ne vais pas chercher à plier comme ça. Non, pas du tout. Là, on est sur un pliage en accordéon et ça nous fait ça. Donc pour faire la fermeture de notre pochette, j'ai décidé d'utiliser de la corde et des grosses perles comme ça qui viennent et proviennent de chez Action. Donc ça se présente comme ça, c'est des grosses perles en bois. Je vais choisir les couleurs que j'ai envie d'utiliser. Écoutez, je vais prendre du jaune et du orange. Oui, pourquoi pas. Allez, tiens, soyons fous. J'en ai pas du orange pourtant là-dedans, mais j'ai envie d'orange. C'est couillon, hein. Allez, ou sinon je prends un jaune, un orange et un rouge. Enfin, c'est pas vraiment un rouge, mais c'est pas grave, ça sera gai comme ça. Voilà, j'ai pris comme ça. Je vais prendre un morceau de corde assez grand. Je vais le doubler. D'accord. Donc, comme je vous ai dit, je le double. Je prends la partie en haut où il y a la boucle et je viens y passer une première perle. Peu importe laquelle. Alors, j'ai pris des perles peut-être où les trous sont pas méga bien faits. Je peux encore changer, hein, mais bon, on va essayer d'y arriver quand même. Attendez, quitte à prendre mon petit picot et à envoyer, voilà, et à venir chercher la corde ici. Parfois les trous sont pas tout à fait bien faits, vous savez, mais ça fonctionne, hein. On se donne un petit peu de mal. Voilà, je vais prendre de façon à ce que ma corde, enfin comment dire, la boucle là de la corde puisse passer ici et faire le fermoir.
De là, je vais faire le nœud. Ok, je vérifie. C'est bon. Et donc, je fais le nœud qui donc va empêcher la perle de sortir. D'accord? Ensuite, eh ben, je continue à mettre mes petites perles. Alors, là, j'ai vu que les trous, le rouge, la rouge, ça devrait aller. La orange, peut-être un peu moins. Donc, hop. Et la orange, et bien tout simplement, je vais venir un petit peu... voilà. C'était juste un petit coup de picot à l'intérieur. Et donc, je mets mes 3 perles. Voilà. Ah, j'ai pas pris les deux. Donc, je viens pousser la cordelette. C'est bon, voilà, d'accord. Donc en fait j'ai un petit peu fait un petit bijou un petit bijou comme ça, vite fait bien fait, qui va nous servir de fermoir tout simplement, d'accord. Je vais garder tout ce bazar là. Pour fermer, pareil, je fais un nœud tout simplement. Ouais. Voilà, c'est vraiment un truc très facile à faire. On a fait un nœud de chaque côté pour fermer, on a mis de la couleur. Ok, maintenant je passe ma grande boucle là que je viens de faire. Bien sûr, ma pochette n'est pas décorée et il n'y a rien dedans, hein. Ça va venir plus tard. Donc voilà. Donc pourquoi je l'ai fait un peu plus large? Parce que clairement après elle va être un peu remplie, elle sera plus grosse. Enfin, plus grosse, le mot est pas le bon, mais donc elle va être plus large, plus épaisse, voilà. Et donc pour fermer, je ferme comme ça, d'accord, tout simplement. Pour l'instant, je m'en tiens à ça. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas encore rempli. Ça vous permet de voir juste la structure, la déco minima et la fermeture. J'en avais fait une précédemment avec le même bloc, mais en choisissant d'autres papiers et d'autres perles. Donc, je vous montre. Pareil, j'ai tourné de la même façon. Donc là, ce sont des grosses perles. Vous pouvez même le laisser comme ça. J'ai envie de dire, c'est hyper sympa aussi. Et continuer après à faire un petit délire de perles. Donc, de la même façon, c'est une petite pochette en accordéon. Et dans laquelle on va donc glisser plein de petits embellissements divers et variés. Des petits scrap bidules, si vous voulez appeler ça comme ça, mais de toute façon des embellissements, enfin tout ce qui sert à faire du scrap, ça reste des scrap bidules, hein. Et donc voilà, et je trouve donc cette petite pochette très sympathique, n'est-ce pas, encore, et on va pouvoir gâter les gens voilà, qu'on a envie de gâter. Vous avez vu la fille qui cherche ces mots ou pas? Donc voilà, ça nous fait ça. C'est assez rapide, vous avez vu, c'est une créa qui prend, allez, bon moi celle-là, ah oui c'était ça que je voulais vous montrer, celle-ci, donc j'ai fait les coutures, les fausses coutures au stylo, au feutre, pardon, au feutre à pointe fine, alors que là j'ai fait des vraies coutures à la machine, donc ça m'a pris évidemment beaucoup plus de temps, d'accord. Donc là ce sont des points zigzag, là c'est des points droits, à l'arrière s'il y a du zigzag, il y a du point droit aussi. Voilà, il y a parfois les deux. Et par contre, j'avais oublié de faire ces deux-là. Donc, eux, je les ai fait au stylo. Voilà. Bon, pourquoi pas. Donc, j'ai mélangé. Donc, voilà. N'hésitez pas. Amusez-vous. C'est rapide. Ça vous permet de préparer vos envois. Ou même pas. Ou si simplement vous ne faites pas d'envoi, mais que vous avez envie ensuite de mettre ça dans une créa. Ce qui sera le cas, hein. Et ben voilà, donc n'hésitez pas. J'ai laissé beaucoup de cordelettes pour l'instant parce que de toute façon, il y a la partie déco qui va venir, plus la partie remplissage, et ça permettra de voir ce que de voir enfin, d'avoir de la marge de manœuvre. En fait, c'était ça que je voulais dire. Bref, je vous laisse. Donc, amusez-vous et on se retrouvera donc pour les petits cadeaux, les petits embellissements, toutes ces choses-là qu'on va mettre dedans. D'accord? Donc, pour le remplissage, ce sera une autre vidéo. Allez, à très vite.